mais j'aime bien votre style, j'aime bien quand vous parlez, vous êtes éloquent, vous êtes éloquente. Mais malgré tout ça, vous cherchez autre chose que non, oh non, c'est pas beaucoup, non, c'est pas suffisant. Je te dis, il y a parfois 10 choses dans les... Attendez ça, ah c'est sérieux. Dans les 10 choses que tu peux faire dans la vie, parfois tu as fait 5 bonnes choses. Mais l'autre qui a fait que 2 bonnes choses sur les 5, tu as l'impression que l'autre est mieux que toi. Non, même si c'est une bonne chose, pose-toi. Comme on dit, certains Gabonais disent, pose le cœur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans Jeudi d'amour. Vous êtes bien sur BKS Media TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison. Et oui, je vous ai donné rendez-vous. Comparaison n'est pas raison. Je rappelle que dans cette vidéo, ou encore les vidéos que je fais d'habitude concernant les jeudis d'amour, nous parlons de l'amour dans sa globalité. L'amour de soi, l'amour pour son fiancé, sa fiancée, son époux, son épouse, l'amour pour son métier, l'amour pour son Dieu et même l'amour pour son pays. En fait, de façon générale, en tout cas, moi, je voudrais vous faire comprendre que l'amour occupe une grande place dans ma vie et je crois que ça occupe une grande place dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, pourquoi je parle aujourd'hui de la comparaison? Je voudrais vous dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes aiment se comparer aux autres et également je donnerai des conseils pour sortir définitivement du piège de la comparaison. Lorsque vous grandissez, vous avez une certaine image de vous-même, vous avez des ambitions et vous vous dites qu'à un certain âge, il va falloir que j'atteigne tel ou tel objectif. Par exemple, à 25 ans, je dois déjà me marier, je dois avoir des enfants. À 30 ans, je dois avoir une maison. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout ça. Et lorsque vous voyez vos amis, vous êtes un peu jaloux en fait parce que vous vous dites pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Non. Vous commencez déjà à vous comparer aux autres. Ce n'est pas du tout une bonne attitude qui va vous valoriser. Le premier conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui se comparent aux autres, qui se disent qu'elles sont en retard ou encore qui veulent avoir une certaine vie ou bien un certain statut et ces personnes n'y arrivent pas, je vous dirais en premier lieu, concentrez-vous sur votre chemin. Vous avez un chemin que vous devrez suivre. Allez à votre rythme. Si vous êtes entrepreneur et que vous vendez des produits cosmétiques, essayez de prendre, de vous renseigner, de vous former, de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vendre assez souvent, pour avoir un bon chiffre d'affaires. Et soyez de ceux-là qui se disent que même si l'autre a réussi, moi je n'ai pas encore réussi, ça ne veut pas dire que je vais échouer ou j'échouerai toujours. Même si vous échouez aujourd'hui, vous allez tomber, vous allez toujours vous relever. Ayez ce mindset pour vous dire que mon état d'esprit aujourd'hui est différent. Ça ne va pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas demain. Je veux me donner des moyens. Donc le premier conseil, c'est que comprenez que vous avez votre chemin et poursuivez vos ambitions avec beaucoup de détermination sans se comparer aux autres parce que chacun a son parcours, chacun a ses défis, chacun a sa vie. Ne vous occupez pas des gens, occupez-vous de vous, de vos affaires. Deuxième conseil, euh, transformer la comparaison en inspiration. Vous pouvez prendre des exemples des personnes qui ont réussi. Je peux prendre l'exemple, je vais commencer par une femme, parce que je suis une femme, désolée. Vous savez, Ellen Johnson. Ellen Johnson fut la première femme élue présidente d'Afrique entre 2006 et 2018. Dans un contexte très, très difficile, elle a essayé de réformer beaucoup de choses dans son pays
sachant que le pays sortait d'une guerre civile. On peut s'inspirer de cette dame. Et il y a beaucoup de femmes politiques aujourd'hui qui s'inspirent de cette femme. Ça ne veut pas dire que elle est mieux que certaines. Non, on peut la prendre comme exemple, comme un modèle, et essayer de mettre en place certaines stratégies et de faire mieux dans notre domaine ou bien dans son domaine. Si vous prenez cette femme comme exemple, ça serait aussi une très bonne chose pour votre pays, pour vous-même, pour vos affaires. Je peux prendre l'exemple aussi de Youssou N'Dour, qui est un chanteur que vous connaissez, un chanteur sénégalais, ancien ministre, il est homme d'affaires, il est entrepreneur. C'est quelqu'un qui a eu une histoire un peu difficile. Au départ, il n'avait rien, mais aujourd'hui, on parle de Youssou N'Dour. Il a utilisé la tradition sénégalaise, bon, peut-être pas utilisé, mais c'est quelqu'un qui a valorisé, qui continue de valoriser la tradition sénégalaise ou la culture sénégalaise. Il chante en Wolof, il parle des réalités du Sénégal, et même pour quelqu'un qui ne comprend pas Wolof, va aimer Youssou N'Dour. C'est un exemple, ça veut dire qu'on peut s'inspirer de lui pour des gens qui sont dans la musique, voilà, quelque part, qui veulent avancer. C'est un homme d'affaires, c'est un ancien ministre et c'est pas arrêté à une seule activité. Donc, pour quelqu'un qui veut avoir plusieurs casquettes ou bien pour un entrepreneur qui a beaucoup de talent, tu veux mettre en exergue tes talents, tu peux t'inspirer également de Youssou N'Dour. Je peux prendre l'exemple de Martin Luther King. Martin Luther King fut un leader charismatique. C'est quelqu'un qui avait une vision, qui n'aimait pas qu'on puisse dissocier ou faire la différence entre les noirs et les blancs. Pour lui, toutes les races sont importantes, il ne fallait pas faire de différence. Et c'était très difficile de voir un noir s'asseoir à côté d'un blanc. Et il a plaidé pour les droits des Noirs. Et il a revendiqué les droits des Noirs. Et vous connaissez bien le discours I Have a Dream. C'était un rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Bon, on parle de Donald Trump aujourd'hui, mais on sait qu'avant Donald Trump, il y avait Biden. Avant Biden, il y avait Barack Obama. Et c'est un rêve qui s'est réalisé. Ça veut dire quoi? Quand on est entrepreneur, quand on est africain, une femme, un homme visionnaire, on tient, on a une vision et on va jusqu'au bout de sa vision. Toutes ces personnes que je viens de citer peuvent vous servir d'exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que vous. Toutes ces personnes ne sont pas mieux que vous. Ou encore, vous êtes mieux que ces personnes. Parce que la comparaison, c'est pas seulement être moins que quelqu'un d'autre. Tu peux vouloir aussi dire aux gens que tu es plus que les autres. Non, tu n'es pas là à comparer. Fais ton chemin. D'accord? Fais ton chemin et si tu peux t'inspirer de ces personnes-là, ça sera un plus pour toi. Troisième point, valorise toi. C'est-à-dire que tu as une valeur, sache et tu dois savoir que ta valeur, elle est unique. Elle ne ressemble pas à la valeur de Sirmi, ni à ton collègue, ta voisine, ton voisin, ton petit frère. Même si vous avez le même père, la même mère, vous êtes différents parce que chacun de vous a sa vision, chacun de vous a sa valeur unique. N'essayez pas d'imiter d'autres personnes. Vous devez découvrir votre version, votre nouvelle version de vous-même en travaillant sur vous. Ne soyez pas la copie de quelqu'un. Parce que lorsque vous voulez copier une personne, vous risquerez d'être cette personne et vous-même, vous n'allez plus exister. C'est très choquant quelqu'un qui se compare toujours aux autres, qui n'est jamais satisfait. Mais toi, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut voir combien de fois tu as la grâce, combien de fois déjà tu as le souffle de vie, tu as la force de te lever, tu as la force de travailler, même si tu n'as pas de travail, tu as la force tu as la capacité de réfléchir, réfléchis et mets en place un business et prie ton Dieu pour qu'il te bénisse. Parce que moi, je me pose des questions. Pourquoi certaines personnes, certaines femmes ou encore certaines personnes, on va dire, ne sont jamais satisfaites de tout ce qu'elles font? Je me pose toujours la question. Même si c'est un succès, même si c'est deux choses que tu as faites dans ta vie, savoure ces choses-là. Parce que c'est important. Parfois, toi, les gens peuvent venir vers vous pour vous dire, mais vous avez fait une belle prestation, une belle présentation, mais j'aime bien votre style, j'aime bien quand vous parlez, vous êtes éloquent, vous êtes éloquente. Mais malgré tout ça, vous cherchez autre chose que non, oh non, c'est pas beaucoup, non, c'est pas suffisant. Je te dis,
Il y a parfois 10 choses dans les... Attendez ça. Ah, c'est sérieux. Dans les 10 choses que tu peux faire dans la vie, parfois tu as fait 5 bonnes choses. Mais l'autre qui a fait que 2 bonnes choses sur les 5, tu as l'impression que l'autre est mieux que toi. Non, même si c'est une bonne chose, pose-toi. Comme on dit, certains Gabonais disent, pose le cœur et savoure tes victoires. Ça ne veut pas dire que tu vas plus faire beaucoup d'efforts. Non, tu t'arrêtes un moment, tu te, tu te, tu célèbres en fait, tu célèbres cette victoire et après tu continues ta route. Mais ne sois pas là à te morfondre, tu es toujours là à pleurer, à chercher à être comme Olingingema, être comme, je ne sais pas, le président Diomaye Faye. Oui, c'est bien si on peut prendre ces exemples-là, ces personnes comme des modèles, mais on doit savoir que nous avons notre parcours personnel, professionnel, et nous devons faire notre chemin. Personnellement, je suis une femme joyeuse. Je ne me compare pas aux gens. Il y a des gens avec qui on a fait des formations, qui ont des immeubles, d'autres sont en Europe. Il y a des femmes, des amis qui se sont mariés, qui ont des enfants. Mais c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est ma vie, ma décision. S'il faut que je fasse beaucoup d'efforts, je le ferai pour moi, pas pour les gens. Donc, essayez de comprendre, faites les choses pour vous. Et Dieu est avec vous. Vous avez votre parcours. Vous pouvez réussir à 30 ans, à 35 ans, à 50 ans. Il ne faut pas vous dire que vous êtes en retard. Non. Arrêtez de vous dire que vous êtes en retard. Travaillez sur vous. Développez vos compétences. Et priez le Seigneur que le Seigneur soit avec vous. Parce que du moment où tu es dans le temps de Dieu, tu n'es pas en retard. Parce que celui qui n'est pas dans le temps de Dieu, il est en retard. Même si tu n'as pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu es malheureuse ou tu es malheureux, tu n'auras pas d'enfant. Tu auras un enfant. Le temps n'est pas encore arrivé. Ton temps arrivera surtout si tu es avec le Seigneur. Parce que moi, je suis de ceux-là qui croient. Moi, je suis chrétienne et je crois en Jésus. Je sais que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Je ne peux pas me comparer aux gens. Et comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui se compare aux gens n'est plus joyeux, n'est plus heureux. Je peux aussi donner cette citation de Theodore Roosevelt qui dit la comparaison est un voleur de joie. Je suis d'accord avec lui. La comparaison est un voleur de joie. Du moment où tu commences à te comparer à ta grande sœur, ton grand frère, ah oui, mais ma petite sœur, c'est elle la Benjamin, pourquoi elle gagne mieux que moi? Tu vas perdre ton temps. Ne perds pas ton temps, gagne ton temps en se concentrant sur ton chemin. Je l'ai dit en premier lieu, le premier conseil. Le deuxième conseil, tu transformes la comparaison en inspiration. Et le troisième conseil, valorise-toi. Tu dois savoir que tu as une valeur unique, tu ne ressembles à personne d'autre. Quand on parle de Marina, c'est Marina. Lorsqu'on parle de Jean, c'est Jean. Jean n'est pas Marina et Marina n'est pas Jean. D'accord. J'espère que vous avez compris. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Continuez de me suivre sur BKS Media TV, Jeudi d'amour. Je vous communique cet amour. Soyez fiers de vous. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Ah, surtout pour les femmes. Non, je dois parler de ça. Prenez soin de vous. Comment être coquette même quand on a 40 ans, on a 45 ans. Mais Sirmi, comment tu fais? À suivre. À bientôt.